Bonjour, bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors moi ça va bien, sacrée journée hier, avec un gros obstacle devant ma route qui s'appelle la police. Punaise. Et j'ai très bien géré. En fait, émotionnellement, je me dis que j'ai complètement pris du recul, quoi. J'ai complètement pris du recul avec la situation et je me suis dit, si c'est comme ça, c'est que ça doit être. Je me suis pas inquiétée, je me suis pas affolée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça roule. Ça roule. C'est vraiment l'expression qui convient, ça roule. Bon, enfin, la chose positive, vraiment, c'est que j'ai passé mon contrôle technique et que ma voiture elle est passée au contrôle technique et que c'est cool, je suis tranquille pour 2 ans. Yes. Donc voilà, ça devait être fait, là c'est fait. Bon allez, on y va. Avec la petite, les petites cartes du jour, est-ce que je fais musique, est-ce que je fais pas musique? Est-ce que vous avez envie de musique ou pas? Je sais pas, je sais pas. J'ai vraiment envie de me sortir des énergies qui tournent en ce moment là, ça devient lourd. Et non, pas musique. Allez, pas musique. On me dit pas de musique. On va tirer les petites cartes avec le petit oracle de magie pour commencer. Merci mes guides. Merci mes guides, mes des messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont pas, il y a eu une hésitation. Orange, on l'a déjà eu, hein, l'orange, il y a 2 jours. Vite, c'est avec célérité qu'esprits, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Ah ouais, c'est sûr qu'hier ça a été vite. Hein. Oh là. Oups, ça a été vite. Punaise. En 2 heures, non, en 1h30, 15h30. En 1h30, j'ai résolu, j'ai fait 3 grosses démarches administratives qui devaient prendre beaucoup plus de temps que ça. Tout s'est fait en 1h30. Vous voyez, quand l'univers vous envoie quelque chose, c'est qu'il faut le faire maintenant. C'est tout de suite maintenant, vous avez la chance, la petite chance que je vous ai dit avec le trèfle l'autre jour. Alors oui, effectivement, il y avait le lys avec l'autorité. Je vous ai dit, il y a des uniformes, il y a des autorités, il y a peut-être la police, la loi, quelque chose comme ça. Et j'avais dit, il y a plusieurs, bah oui, c'était 3. et, quand je vous ai dit, ça va aller vite. Et quand je vous ai dit, il y a le trèfle là. Et le trèfle, c'est une petite chance et il faut la prendre tout de suite. Ah ben, j'ai pris la chance que j'ai eue hier et pour que ce soit résolu. Sinon, aujourd'hui, je serais encore dans l'embarras. Alors que là, j'ai tout fait très rapidement. J'ai pris la chance que j'ai eue et tout s'est résolu. Impeccable. Impeccable. Nickel. Allez. Merci mes guides, mes filles, mes anges. Ok. Oh, il y en a beaucoup là, mes guides. Hein. Non, il y en a beaucoup trop. Je suis désolée, mais là, il y en a beaucoup trop. Il y en a 4, 5, c'est trop. 3, je veux bien, mais non. Merci, merci. Tu es sur la bonne voie, on vous dit oui, oui. Tu es sur la bonne voie. On l'a déjà eu aussi, hein, cette carte. Hein. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, si vous voulez que votre situation perdure sur cette voie ou évolue,
il faut mettre en place les changements nécessaires pour, d'accord? Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Voilà, donc il y a des choses à changer. Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a encore des choses à changer et ben, changer ce qu'il y a à changer, quoi. Hein, pas, je ne peux pas vous dire autre chose. Merci mes guides. Alors, il y en a 3. 3 fées aujourd'hui avec nous. Alors, nous avons les chevaux fées, les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Oh, c'est beau ça. On a les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid, qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et Mélusine. Mélusine est souvent avec nous, hein. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend ce monde aussi merveilleux. Voilà les amis pour ces 3 petits tirages. Là on a quelqu'un qui est sur un nouveau chemin et qui peut-être qui a besoin de remettre des choses en place, qui a besoin d'une nouvelle organisation peut-être, de prendre soin de son foyer aussi, de prendre conscience de la chance que l'on a d'avoir ce que l'on a, vraiment. Prendre du recul, et vraiment, c'est ça l'abondance. Hein, quand on dit on est dans l'abondance, c'est pas forcément une question d'argent. Hier, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait ouais, le coffre, non, j'ai pas d'argent, et je sais plus... je sais plus quoi derrière, et pareil, mais je lui ai répondu, mais en fait, l'argent n'est pas forcément, la richesse n'est pas forcément une question de matériel ou de... J'ai essayé de le retrouver. C'est sur celle-ci, je pense. Bonjour, bonjour. D'accord. Donc c'est pas ça. C'est pas celle-là, je pense pas. Ah, c'est peut-être là. Ah, c'est peut-être là. Ah oui, voilà. Richesse, pas pour moi, visiblement. Sans revenu, puisque handicap, héritage avec des points d'interrogation, plus de famille, le loto alors. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a pris le coffre et l'héritage vraiment côté financier matériel. Alors oui, c'est important le financier matériel parce qu'on est dans une société qui... dont c'est l'énergie principale, hein, d'accord, mais, j'ai répondu à cette dame, la richesse n'est pas forcément matérielle et l'héritage non plus, d'accord. On peut très bien être riche, on peut très bien être riche de ce que l'on a, on peut être riche d'amour, on peut être riche d'empathie, on peut être riche de chance, on peut être riche d'amis, on peut être riche d'amour, on peut être riche de tellement de choses, vous voyez. La richesse n'est pas forcément matérielle et financière. D'accord? Détachez-vous de ça. Prenez de la hauteur vis-à-vis de ça et détachez-vous de ça parce qu'en fait, en vous accrochant à ce genre d'énergie, ben vous êtes malheureux. Hein. Vous êtes malheureux. Hein. Moi, si j'étais accrochée à ce genre d'énergie, aujourd'hui, je ne serais pas venue, je serais dans le fond de mon lit en train de pleurer. Juste ce qui m'est arrivé hier, je vous assure que ouais. Eh ben non. Non, parce que c'est ce qui arrive doit arriver. Et je suis riche de mes compagnons, là.
Je suis riche des gens qui m'entourent, je suis riche de mes enfants, je suis riche de mes amitiés, je suis riche de ma santé, de ma bonne santé, je suis riche de mon logement, je suis... Vous voyez, on est riche, moi je suis riche de mes apprentissages. J'apprends tous les jours, je suis deux formations, je suis une formation, je termine ma formation Batze et derrière je vais enchaîner sur une autre je pense. Et je suis une formation en Gestalt thérapie, donc voilà, plus là j'ai entamé le Tai Chi. Voilà, je suis riche d'apprentissage, d'enseignement, de formation, de découverte. Euh, Hier j'ai eu un moment, je vous assure, alors j'étais arrêtée, évidemment, la vitre baissée bien sûr, et la dame me parlait. Et il y avait le soleil derrière la dame. Et je vous assure qu'elle était en train de me parler, elle avait mes papiers dans les mains, et ce qu'elle était en train de me dire n'était pas agréable du tout. Eh bien, si je vous disais que mon esprit a été attiré, alors que j'aurais dû être focalisée uniquement sur ça, quoi. Eh bien, mon esprit, j'ai mal, là, j'ai très très mal, j'ai mal derrière un œil. Bref, mon esprit a été complètement focalisé sur le soleil, et je vous assure que le soleil était chaud. J'ai même failli lui couper la parole en lui disant, punaise, le soleil il tape. Je me suis dit, ben non, en fait, elle est en train de me parler, enfin, ça se fait pas. Genre, j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de me dire, quoi, franchement. Je le sais et je vais faire ce qu'il faut pour, mais je m'en fous, quoi. Et, et c'était le soleil qui m'intéressait à ce moment-là. J'ai pris, je sais pas, pendant 10 secondes, j'ai pris j'étais loin, j'ai pris un shoot de soleil. Mais il était chaud, je vous assure qu'il chauffait. Je suis punaise, le soleil, il chauffe. Et ça m'a fait penser à l'histoire que je vous ai dit hier matin, comme quoi le printemps était déjà là. Ben, je confirme, hein, je confirme, parce que, waouh. Bon, après, on a eu énormément de pluie et du vent, et là, hier soir, cette nuit, ça a été, waouh, ça a bien soufflé. Hein. Oh, on a eu une tempête cette nuit, ça a été, c'était costaud encore. Mais en attendant, j'ai profité. Donc, vous voyez, prenez du recul vis-à-vis de ça. Oui, c'est important. Oui, on est sur Terre et on n'a pas d'autre choix que de faire avec ça. Mais c'est pas le plus important. Vraiment. Le plus important, c'est vous et votre bien-être et vos ressentis et la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. D'accord? C'est ça le plus important. Ok? Allez. On va faire le tableau aujourd'hui. Oh mince, j'ai pas prévu de place. J'ai pas prévu de place pour faire le grand tableau. Mais j'ai pas envie de faire le grand tableau. Je vais faire des... Moi, je sais pas, je vais tirer des cartes comme ça. Je vais changer un peu le format. On verra bien. On verra bien comment je vais faire. Mais je vais pas faire le grand tableau. Bon. Ça prend trop de place. Chaque fois, je suis obligée de déménager toutes mes affaires. Corinne et son bordel. Vous connaissez? Non? Ah bah je vous présente. Corinne et son bordel. Allez. Merci mes guides, mes fées, mes anges, mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Avec l'oracle, parole de sorcière. Merci. Donc là, on nous parle de quoi? Bon, on nous parle de, encore une fois, hein, de contenant, hein, de limites, de supporter les choses, en secret jusqu'au printemps. Bon, là, il y a quelque chose qui va mijoter jusqu'au printemps. Vous vous rappelez de la soupe la semaine dernière? Ah ben là, elle va mijoter jusqu'au printemps. C'est le petit rendez-vous du vendredi. Hein, on parle popote, on parle... Allez, ouais, là, il y a quelque chose qui va mijoter jusqu'au printemps. D'accord? On a une histoire de savoir, de connaissances. Peut-être que vous êtes en train d'accumuler des savoirs qui vont être... Punaise, j'étais en train de me dire, mais le printemps, il vient de passer, il est passé. J'ai eu un... J'ai d'avoir un décalage temporel. Waouh, ça fait bizarre. Oh,
Ben, tiens, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Je me suis sentie en été. J'avais l'impression, ouais, j'ai eu un décalage temporel. Bon, c'est pas grave. Oui, le printemps, on est en hiver, Corinne. Ok. Bon, je me croyais en été. Je me suis dit, ouais, l'été, le printemps prochain, ça fait loin, mais non, c'est dans quelques mois, c'est n'importe quoi, Corinne. Là, on accumule, on est en train d'accumuler, on est en train de prendre des connaissances, des savoirs et d'accumuler. Je suis perturbée du coup, parce que je vous assure, j'ai vraiment eu cette sensation d'un décalage temporel, d'avoir été transportée dans... Waouh, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, c'est tout. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, ça mijote et on accumule là des choses pour le printemps. Ok? Bon. Au printemps, il va y avoir quelque chose de nouveau, hein. Nouvel apprentissage, peut-être une formation ou quelque chose comme ça qui va arriver. D'accord? Merci, je vais donner des messages pour les gens qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont. Il peut pas se coucher. Eh, ma boule de poil. C'est ma boule de poil, la pauvre. C'est ma boule de poil. Qu'est-ce que vous voulez être plus riche que ça, franchement, hein? Petit cœur. Allez. On y va? T'es cher, le loup. Merci, mes filles, mes elfes, mes anges et mes défunts, de me donner les messages. Merci. Oh, 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 il y a un couple en printemps. Il y a un couple au printemps. Il y a un couple au printemps. Vous connaissez ça? Ah ouais, c'était Spider-Man. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Spider-Man, Spider-Man. Quelqu'un qui vous prend dans ses filets? Une toile d'araignée? Ah tiens, c'est rigolo parce qu'hier, vous savez, j'ai le recueil de poèmes. Et du coup, je lis un poème par soir. Juste avant de m'endormir, je lis un poème par soir. Et s'il vous intéresse d'ailleurs ce recueil, vous pouvez me contacter, hein, je vous mettrai en contact avec l'auteur. Et je regarde toujours celle du lendemain. Et ce soir, c'est la maison aux 1000 araignées. Alors moi qui ai la phobie des araignées, je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Je vais voir ce soir, j'aurai la surprise ce soir. J'ai Spider-Man, hein, dans la tête. J'ai une histoire de toile. Il y a quelqu'un qui est pris dans des filets ou qui est pris dans une toile d'araignée. Prisonnier dans une toile d'araignée? Non. Il y a quelqu'un qui vous a piégé. Vous êtes piégé en plein milieu d'une toile d'araignée. Ou cet été, ou ce printemps, vous allez comprendre. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, on va voir. Je sais pas pourquoi j'ai Spider-Man dans la tête. Bref. Spider-Man, Spider-Man. Quelqu'un qui se transforme? Peut-être, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui change, qui se transforme. Bijou. Allez mes guides, s'il vous plaît, c'est lent ce matin. Oh là 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 là, c'est magnifique. On a vraiment la prospérité là. Là, on a la fertilité, la prospérité. Hein. C'est beau. Hein. Là, on a semé des graines. Les graines que vous allez semer, franchement, ce sont de bonnes graines. Hein. Alors, soit vous les avez semées cet été, cet hiver, et mais je vous le dis, hein, franchement, je suis décalée là. Cet hiver, et ça va germer au printemps. En tout cas, c'est très très beau, c'est très fertile. Hein. Il y a quelque chose qui va rapporter. J'ai l'impression d'une formation quand même. Hein. J'ai l'accumulation de savoir, de connaissances ici, ça va payer au printemps.
Ça va payer au printemps, ça va être très fertile au printemps. Vous allez peut-être acquérir un diplôme au printemps ou une certification, quelque chose comme ça. Ou un emploi, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, on a l'été ici. Pousse-toi, Yu. Allez, tu me déconcentres. Yu. Bon, on a le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir. Hein. Magnifique, hein, magnifique, magnifique. Hein. C'est beau, hein. Pour ce printemps-là, il va y avoir de belles choses, ouais. Et vous allez être bien chez vous, hein. On a un foyer chaleureux, là. Vous allez avoir un foyer chaleureux, vous avez le pouvoir, vous allez avoir une récompense. Et votre récompense, c'est le foyer chaleureux. Vous avez la chance d'avoir un foyer chaleureux. Donc, vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est pas forcément la richesse, c'est pas forcément la fortune, c'est pas forcément un gros compte en banque. Hein. Le fait d'être bien entouré ici, de pouvoir profiter de la nature, de pouvoir profiter d'apprendre, de pouvoir profiter d'un foyer chaleureux, d'avoir un chez-soi chaleureux, c'est ça la richesse en fait. Il est là le véritable pouvoir. Hein. D'accord ? Peut-être qu'il est là, hein, c'est peut-être ça hein, la récompense aussi. Vous avez compris en fait, vous avez compris où est le véritable axe des choses, la base de tout. Spider-Man, Spider-Man. L'homme araignée, bizarre. Bizarre que j'ai cette... Merci mes mes attentions. Je vais vous faire de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, ouais, on fait des vœux, on fait des intentions. En attendant, on sait ce qu'on veut. On écrit peut-être aussi ce qu'on veut hein, ici. Hein. Il y a des gens qui écrivent peut-être dans un journal de vie, ou alors qui préparent les choses parce que là, on pose des fondations. Donc là, on lance ses intentions et on pose ses fondations. Pour l'instant, c'est discret. Il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre là. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle est en train de faire. Enfin, une personne ne dit pas ce qu'elle est en train de faire. Je parle en termes de personne. Quand je dis elle, c'est pas forcément une féminine, c'est une personne, d'accord? Donc là, cette personne, elle agit, pour l'instant, c'est en train de mijoter. C'est en train de mijoter, elle est en train de préparer quelque chose, elle est en train d'avoir envie de quelque chose, elle est en train de lancer ses fondations, de lancer ses intentions. Discrètement, elle est en train de poser ses fondations. Discrètement, elle est en train de semer ces petites graines là, voilà, pour plus de stabilité. La stabilité va arriver au printemps, d'accord? Pour l'instant, c'est en travail, d'accord? Ça mijote. Bon, on a quelqu'un là qui se rappelle des jours heureux, qui se rappelle un amour, qui se rappelle son ressenti, qui se rappelle les sentiments. On a quelqu'un qui se rappelle une relation. On a quelqu'un qui se rappelle le lien entre deux personnes, hein, le lien qu'elle avait avec quelqu'un d'autre. Je dis qu'elle avait parce que là, quand on se souvient, c'est que c'est dans le passé. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui se souvient. On a le souvenir ici. On a le souvenir de quelqu'un. On se rappelle des bons moments passés avec. Et puis, en fait, on se regarde en face. On se regarde en face et on se rend compte que, en fait, que tout ça, ça nous a enrichis, en fait. On prend conscience ici de tout ce qui fait notre richesse. Ce que je vous disais tout à l'heure.
les relations, le fait de vivre dans un endroit agréable, d'avoir un foyer agréable, d'avoir du savoir, des connaissances, d'avoir une vie stable, posée. C'est pas donné à tout le monde, hein, je vous assure, c'est pas donné à tout le monde. Et là, en fait, il y a cette prise de conscience la prise de conscience de cette richesse-là, vous voyez, hein. On a fait, oh ma petite mère, oh mon petit ange. Tu te poses ou tu t'en vas? Celle-là, elle veut venir. Ouais, vous voyez, il y a un recommencement ici, hein. On peut recommencer quelque chose. On a le pouvoir et le recommencement en dessous. Donc, on peut recommencer quelque chose, ou alors vous reprenez le pouvoir sur quelque chose. D'accord? Donc là, il y a une reprise de pouvoir où il y a la possibilité de refaire, de recommencer quelque chose. Non, puis Apollon, il est en train de le regarder. Il se dit pourquoi elle n'est pas moi? Il a le v'là, le v'là, le v'là, le v'là, le v'là, le v'là. Voilà. Pourquoi elle a le droit et pas moi? Mais parce que regarde, c'est une boule. Mon petit chat. Ah, je les ai eus, ils étaient tellement petits. Hein? Hein, mes bébés? Ils étaient tellement petits et tellement malades. Ils étaient dans un état, les pauvres tchoucloutes. Hein? Elle surtout. Surtout elle. Oh là là. On ne voyait plus ses yeux tellement ils étaient pleins de pus. Petite mère. Petite nénette. Oh. C'est incroyable comme elle met toujours sa tête en bas. Ça y est, Vénus? Allez, ça y est, ma chérie. Ça y est, ma puce. C'est moi qui mes anges et mes défunts. Je me donne des messages pour les gens qui regardent cette vidéo. Au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Les chats ne se rendent pas compte qu'ils ont une queue. C'est incroyable, ça. Vous avez une prolongation, là, infinie. Hein? Ben oui. Allez, viens. Oui. Oh, mais vous avez vu? Mais elle râle, elle. Elle, c'est une râleuse, elle. Quand elle veut quelque chose ou qu'elle... ou qu'elle veut pas quelque chose, ben elle râle. Quand ça lui va pas, elle râle. Tu vas te faire mal, chérie. Ouais, ici, il faut respecter... on a possibilité... Alors, on a possibilité de recommencer quelque chose, mais à condition de vous respecter. De respecter votre intimité, de respecter votre fort intérieur, de respecter votre mode de vie, de respecter votre mode de fonctionnement, de vous respecter vous, hein, votre fort intérieur, votre vous profond, il faut vous respecter. Et ok, vous voulez bien reprendre quelque chose, recommencer quelque chose. Alors quand je dis recommencer quelque chose, c'est pas forcément recommencer une histoire d'amour avec une personne. On peut recommencer, par exemple, retrouver un emploi dans la même branche dans laquelle on était précédemment, mais ok, j'accepte de recommencer, mais là, je me respecte. Je respecte mon corps, je respecte ma fatigue, je respecte... voilà. Là, on se respecte. On peut, si vraiment si c'est relationnel, là, on se rappelle que les sentiments sont... L'humain est fait pour vivre avec... non, je ne vais pas le dire comme ça, mais l'humain n'est pas fait pour vivre seul, d'accord? Donc, l'humain a besoin de sociabilité, l'humain a besoin d'amour, l'humain a besoin d'amitié, l'humain a besoin de contact. Voilà, ça c'est une vérité. Hein. Là, on se rend compte, on prend conscience de notre valeur. Là, on a quelqu'un qui prend conscience de sa valeur.
Ok, j'ai vécu ça, mais maintenant j'ai conscience de ma valeur. Et là, je sais que je peux recommencer quelque chose, je peux revivre quelque chose, mais si je revis quelque chose, alors peut-être avec la même personne, peut-être pas, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas revivre une histoire, ok, mais cette fois-ci, je me respecte. Voilà, là il y a le respect de soi, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut bien recommencer une histoire d'amour avec quelqu'un, ou recommencer une relation, ou recommencer, ça peut être amical aussi, hein. Quelqu'un qui a été trahi amicalement, quand on est trahi amicalement, on a tendance après on prend de la distance, hein. Ok, t'es dans mon entourage, mais c'est pas pour autant que t'es mon pote, quoi. Et en fait, eh ben on s'appelle. Enfin, là, on a quelqu'un qui se dit, ok, d'accord. Ok, bon ben je peux peut-être redevenir ami, enfin, ou devenir ami avec telle ou telle personne, mais maintenant je sais et maintenant je me respecte. Donc, copain ou pas copain, copine ou pas copine. Ok, tu me respectes et moi je me respecte aussi. D'accord? Je ne vais pas donner tout à l'autre au risque de m'épuiser, être là tout le temps pour l'écouter et qu'il n'y ait pas de retour et qu'il n'y ait pas de retour équivalent. D'accord? Ok. C'est ça l'amitié, hein. Mais on fait pas, l'amitié c'est pareil, on ne fait pas pour avoir quelque chose d'autre. Ok? 31, 31. On ne fait pas pour avoir quelque chose d'autre, hein. On donne, c'est par plaisir, c'est par bonheur, c'est par vous voyez, ça peut être ça aussi, le respect de soi, hein. C'est beau, hein, c'est chouette, franchement c'est chouette. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas parler aux gens. Ils ont du mal, les anges. Les guides, ils ont du mal. Pourquoi? Bon, il y a le nettoyage, hein. Il y a une histoire de nettoyer quelque chose, de propreté. C'est quoi que j'avais là-bas? Je vois rien parce que j'ai Vénus qui est couchée dessus. Et j'ai Apollon qui vient m'envahir aussi. Je suis envahie là, les chats, hein. Bah oui, Apollon, je sais bien, mais tu vas encore pas rester, mon chéri. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. On a le fait de nettoyer, de faire du nettoyage, de se nettoyer. Une histoire de pureté aussi, hein. Bon, j'ai un masculin ici, j'ai un instrument. J'ai un instrument. Je sais pas pourquoi j'ai un instrument. N'importe quoi. Enfin bon, bref, si, parce que alors, j'ai un masculin ici, c'est un alchimiste. C'est un masculin qui a le pouvoir de changer les choses, de transformer les choses. C'est un masculin il a la connaissance, il a les capacités on peut avoir quelqu'un ici, une énergie masculine qui a un pouvoir de guérison. Possiblement du magnétisme ou des choses comme ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Je les lis d'abord comme ça et après je les installerai et on lira le tableau correctement quand j'aurai mes envahisseurs qui seront partis. Oh, je les boufferai, je jure, je les boufferai. Ils sont impressionnants, ces chats. Impressionnants. Ok, merci. On a ici le fait de nettoyer. Vous voyez, il y a du nettoyage, hein. On veut quelque chose de propre. Là, moi, j'ai un masculin qui veut quelque chose de propre, de clair, de net.
Et pour ça, ben, on sait comment faire pour nettoyer les choses. On sait comment faire pour mettre un coup de propre. Euh, on nettoie ici parce que si je décale, alors attendez, parce que je pense que si je décale, je suis là. Si je peux, ouais, je suis là, ouais, ok. Donc là, vraiment, on sait comment faire, enfin, où est-ce que la relation passée, alors que ce soit une relation passée, une relation amoureuse, une amitié passée ou un contrat passé, on sait ce qui n'a pas été. Et en fait, là, eh ben, du coup, on sait où sont les saletés, ben, on va les nettoyer. Vous voyez? Là où on sait où sont où il y a eu les obstacles, où il y a eu les choses qui n'ont pas fonctionné, ben, ces choses-là, on va les retirer, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas ces choses-là dans cette nouvelle évolution, dans dans ce nouveau contrat ou dans cette nouvelle relation. D'accord? Mais lui, il a fait un sacré boulot. Hein. Là, il s'est bien. Lui, il a bien. On lira après les. Ah, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. On s'aperçoit ici qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir. Hein. C'est ça la vraie richesse. Hein. La vraie richesse, la prospérité, on est riche, c'est quand on accepte son côté clair et son côté sombre. Les gens qui se disent sur YouTube, il y en a énormément, des gens qui se disent éveillés, des gens qui se disent illuminés, des gens qui se disent portés par une voix. Et il y en a que je suis et que j'adore, hein, parce que c'est des personnes qui sont adorables. Hein. Mais je me dis, mais vous savez pas ce que c'est en fait. Mais pas du tout. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube qui ont été flirtés avec leur côté sombre, mais profondément, profondément. Euh, c'est très spécial hein, comme sentiment et comme situation. Pour l'avoir vécu, je vous assure que c'est bouleversant. C'est bouleversant. J'ai été flirtée avec mon côté sombre. Et encore, hein, moi, quand je me disais, il y a quelques mois, je me disais, ouais, je connais mon côté sombre. Ouais, tiens. Ce que je savais à ce moment-là, c'est rien à côté de ce que j'ai appris, à côté de quoi j'ai été confrontée là dernièrement, ces derniers mois là, depuis septembre, octobre, depuis octobre, octobre, novembre, décembre, ouais, octobre, novembre, décembre. Waouh, je suis descendue dans les profondeurs de mon âme. Sans rire, vraiment sans rire, sans rire. C'est très impressionnant. Vous savez, quand à un moment on vous dit, quand vous-même, quand votre âme, quand votre inconscient vous dit, euh, fais gaffe, si tu fais un pas de plus là-bas, si tu fais un pas de plus, tu ne reviendras pas. Tu ne pourras pas revenir. Tu ne pourras plus faire demi-tour. Et on se dit, waouh, on va peut-être pas y aller en fin de compte. On va peut-être se calmer un peu, on va peut-être pas y aller. Mais franchement, j'ai été très très loin. Vraiment, mentalement, moralement. Alors, moralement, je vous parle de moralement dans la morale sociétale. Des interdits, des choses vécues, alors je me suis réconciliée avec tout. Vraiment, je me suis réconciliée avec tout. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris énormément, énormément de choses. Et en comprenant, j'ai accepté, en fait, ces choses-là. Ce qui fait que je me suis réconciliée avec moi-même aussi. et, et ouais, mais il y avait cette petite part-là, ce petit truc-là là, qui était là et viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, et qui m'a tiré comme ça. Et du coup, bah, j'y suis allée. J'y suis allée, hein. Ah, j'y suis allée. Hein. J'y suis allée un peu plus, un peu plus. Je me suis forcée parce que je savais qu'au fond de moi, j'avais
il fallait que j'y aille. J'avais pas trop envie. Je savais que c'était pas moi, mais j'avais besoin d'y aller quand même. Il fallait que je sois confrontée à ça. Ben, j'y étais confrontée et bah non. En fin de compte, non. Non, non, je retourne de l'autre côté. Voilà, donc je suis revenue du côté clair. Mais je conçois hein, que... Ouais, donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est, vraiment. Et tant mieux, hein. Franchement, tant mieux, hein, parce que... euh, alors moi, est-ce que j'ai... je sais pas pourquoi je suis comme ça après une telle expérience. Je sais pas. Enfin bon, moi, ça va pas me dire que ça doit être comme ça, hein, mais... Donc là, on a vraiment le fait d'accepter ici son côté sombre, son côté clair, et on en est riche de ça, on est riche de ces deux côtés-là. Acceptez vos côtés sombres, hein. C'est pas parce qu'on a des côtés sombres qu'on est une mauvaise personne, hein. Toute bonne personne a son côté sombre. C'est l'ombre qui laisse, qui fait apprécier la lumière, hein, aussi. D'accord? Ah oui. Et c'est bien l'ombre, parce que ça évite le soleil de trop briller. Les nuages, ça évite le soleil de trop briller. Et ça évite un trop gros ego, en fait. Quand on arrive à ce stade-là de côtoyer son ombre et son côté sombre, notre ego, hein, voilà. Il n'y a pas trop d'ego, il n'y a pas trop de fierté, il n'y a pas trop... il n'y a pas de quoi être fier de... Hein. Parce qu'on sait qu'il y a ça derrière. On sait qui on est, en fait. On sait qui on est. Et on n'est pas seulement quelqu'un de beau, de... Non, 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 non. Il y a obligatoirement quelque chose derrière qui fait que... Et les gens qui, tant qu'on n'est pas confronté à ça, tant qu'on n'est pas conscient de ça, eh ben on n'est pas compris. D'accord? Ok. Et là, on a quelque chose qui va être très intense. Ce pouvoir de recommencement, là, on va pouvoir recommencer quelque chose et là, ça va être intense. Ça va être d'autant plus intense parce que justement, on s'est nettoyé des faux semblants et on a pris conscience de la vérité de qui on était vraiment, avec nos côtés clairs, nos côtés sombres, et chacun de son côté, aussi bien au niveau personnel que si c'est relationnel ou si c'est professionnel. On a conscience des deux côtés, on a conscience de nos richesses, de nos forces et de nos faiblesses. Et c'est ça, en fait, qui fait que ben, maintenant, c'est solide, quoi. Ça va être c'est vraiment intense. On a quelque chose d'intense, là. Excusez-moi, je me mouche. Les poils. Il y a des poils. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intense, de très fort, de très intense. Et là, on a oui, c'est un recommencement. Hein. Je vais le vérifier, mais on recommence quelque chose dans le respect. Dans le respect de soi. Ah, déjà, je vais regarder ça parce que... N'importe quoi. Ouais, c'est le 1er février. On vous parle d'Inbolk, hein, le 1er février. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se faire au niveau du 1er février. Et je vais vérifier quelque chose. Pousse-toi, Apollon. 21 juin. Ok. Ouais, on est éveillé. Hein. Là, on atteint l'éveil.
voyez, j'évitais de vous le dire tout à l'heure parce que ça fait pompeux de dire j'ai atteint l'éveil. Qui peut se permettre de dire j'ai atteint l'éveil? Ça serait vraiment trop, voilà. Mais on a, alors sans parler d'éveil, moi je pense qu'on a une prise de conscience. On est conscient de, d'accord? Maintenant on est lucide sur les choses, d'accord? Là j'ai vraiment quelqu'un, on vous parle du mois de février, c'est bientôt hein, le mois de février. Eh ben, en février j'ai quelqu'un qui va prendre conscience, qui va comprendre et qui va se respecter. Ouais, qui va prendre conscience vraiment de qui il est, ou qui elle est, hein, cette personne, et qui va se respecter maintenant. D'accord? Qui va faire les choses par respect envers elle-même. Ok. Donc là, je vous ai dit, parce que tout à l'heure, j'avais Vénus. Donc là, effectivement, on a quelque chose en attente. C'est quelque chose qui... C'est en train de mijoter. On est en train de prévoir des choses, mais on veut des choses propres. D'accord? On veut des choses propres, sans mensonge, sans secret, sur de bonnes fondations ici. Et on nous parle d'un masculin. D'accord? Donc là, ça serait plus une énergie masculine qui serait dans cet état d'esprit-là. Ok? On a ce masculin qui a le pouvoir ici, au printemps, qui va stabiliser les choses. Mais ça serait quelque chose de... il y a une histoire de guérison, il y a une histoire d'être capable d'avoir ce qu'il faut pour aller mieux. Il fait en sorte d'aller mieux, ce masculin. Il est en train de se... Ouais, de se guérir peut-être. En tout cas, il est en train de changer les choses. Au printemps, les choses vont se changer. Ok. On a ici le souvenir de ce qui a existé, et là on veut quelque chose de plus propre, d'accord? On a ce masculin là qui est en train de faire en sorte que les choses soient plus propres, soient plus claires, soient plus nettes, soient plus stables, hein? On a une histoire de stabilité, et là on se regarde en face et on prend conscience hein, de ses côtés sombres et de ses côtés et de qui on est vraiment, et c'est ça en fait qui fait notre valeur, ou qui fait votre valeur, ça dépend, enfin, vous voyez comment, enfin bon, bref, mais c'est ça qui fait la valeur de la personne, en fait, c'est de prendre conscience de ses côtés clairs, ses côtés sombres, de ses qualités, de ses défauts, de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions, de ses belles paroles, de ses mauvaises paroles. Elle prend conscience de ça, en fait, et c'est ça qui lui fait qu'elle va avoir le pouvoir de recommencer quelque chose, et là, ça sera beaucoup plus intense. Parce qu'il y aura vraiment, ça sera pur, ça sera propre en fait. D'accord? Donc là, on peut recommencer une histoire, on peut recommencer. C'est pas forcément dans le fait de recommencer une histoire dans le sens concret du terme. Quand je vous parle comme ça, c'est beaucoup plus abstrait que ça. C'est beaucoup plus dans la... C'est pas dans les actes, c'est plus dans les pensées, c'est plus dans dans le ressenti. C'est le fait de se dire, ok, bah maintenant que je sais tout ça, je peux me réouvrir. Là, voilà, c'est une réouverture aux autres, une réouverture au monde, au relationnel, au monde du travail, une réouverture. Vous voyez dans quelle situation ça vous parle, mais il y a quelqu'un qui va se réouvrir là et qui va prendre conscience de sa valeur, de sa propre valeur. D'accord? Ok. En respectant sa propre valeur. On se réouvre à quelque chose, mais en acceptant sa propre valeur. Ok? Et non seulement on l'accepte, mais on la revendique. Hein? Ok. Bon, ici, il y a il y a de la dissimulation. C'est discret, hein. Là, pour l'instant, cette personne, elle est discrète, elle se fait oublier, elle est cachée, même peut-être même, vous avez peut-être même pas de nouvelles, ou voilà, pour l'instant c'est caché. C'est même pas dans le concret, là. On est absolument pas dans le concret, c'est caché, c'est totalement caché, c'est dissimulé, c'est dans l'univers, c'est dans les petits papiers de l'univers,
Et voilà, pour l'instant, c'est là. C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Vous n'en savez même rien. Même vous, je suis sûre que vous n'en savez rien. Ça tombe, vous êtes en train de le faire, vous ne le savez même pas. Eh oui. Allez. Ouais, il y a quelque chose qui est en attente, c'est en attente. Hein. Ouais, ouais, c'est en attente. Hein. Ce masculin-là, il est vraiment en attente. Hein. Il est dans sa chrysalide, là, et il attend sa transformation. Il est en train de se transformer tout doucement. Il est en train de faire son travail tout doucement, son travail intérieur tout doucement. C'est en train de se faire tout doucement. Il faut prendre le temps, d'accord? Il faut prendre le temps. De toute façon, on vous parle du printemps, donc le printemps, c'est pas tout de suite. Hein. Même si on est déjà dans les énergies du printemps, oui, les énergies du printemps sont là. On a des projets là. Hein. On va changer le cours des choses. Les choses ont changé. On a un souffle nouveau, un vent nouveau souffle sur les choses. Il y a une stabilité, je vous ai dit, au printemps, il y a une stabilité qui va arriver, parce que ce masculin, en fait, il sait travailler, il sait faire en sorte de souffler pour changer l'ordre des choses. Il est en train de réfléchir à comment changer l'ordre des choses. Il y a un changement là, il y a un retournement de situation, il y a, vous voyez, comme une girouette en fait. Attention qu'on peut aussi vous parler de quelqu'un qui va dans le sens du vent, hein, qui aurait tendance à changer selon le vent, comment il tourne. Hein. Si le vent il tourne comme ça, ben, il va comme ça. Si le vent il tourne comme ça, ben, la personne elle va comme ça. Alors, moi je ne supporte pas ce genre de personne. Non. Là, je ne suis pas une girouette moi. Moi, j'aime pas les girouettes. Enfin, j'aime bien, mais sur les tours. Ah là 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 là. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça après. Mais c'est pas des gens stables en fait. C'est pas des gens stables. On a ça hein, quand même. Hein. On l'a, hein, cette énergie-là quand même. Hein. Bon, on se protège hein, contre ça. On se protège hein, contre ce genre de choses, du vent qui tourne là. Étant donné que là, ce qu'on veut, c'est la stabilité. Vous voyez, il y a du nettoyage. Hein. On nettoie hein, parce que on se souvient d'une situation passée ici, et du coup, bah, ça, on n'en veut plus. Hein. On n'en veut plus de ce genre de situation, de ce genre de relation. Et là, on se protège maintenant. On se protège. Hein. On se protège de ces gens, en fait, voilà, qui vont dans leur sens, en fait. Hein. Qui trouvent leur stabilité dans le soin de l'autre. J'ai un masculin là qui aide, qui soigne. Oh, j'ai quelque chose de... J'ai une mauvaise... J'ai une mauvaise... J'ai une boule là. J'ai une mauvaise ressentie à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Faites attention, hein, si vous êtes un masculin, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de pas clair là. Vous verrez. Hein. Au printemps, vous verrez bien, mais là, protégez-vous. On vous parle de protection là. Là, on vous parle de faire le ménage, le nettoyage et de vous protéger. Hein. Ok. On a ici une histoire de manifestation. Ok. On dit ce que l'on veut. Ok. Maintenant, on a pris conscience de sa valeur. On a pris conscience de qui on était. On a pris conscience de notre côté clair, de notre côté sombre, de notre côté égo aussi. Hein. On a pris conscience de tout ça. Et c'est acté. Hein.
C'est acté. C'est acté. C'est pas quelque chose, c'est vraiment une grosse prise de conscience et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à tête en l'air. Hein. Non, non. Là, c'est vraiment acté. Hein. C'est ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis comme ça. J'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là. Ok. Mais voilà, maintenant on a le pouvoir, maintenant qu'on le sait, ben on prend ses responsabilités pour avoir quelque chose de plus stable, pour avoir de beaucoup plus intense. Voilà. On prend ses responsabilités ici. Pour vivre quelque chose de beaucoup plus intense. C'est chouette, hein. Alors, je vous rappelle, ça peut être professionnel, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Une situation pro à boulot que vous allez faire en toute conscience et en sachant que vous vous respectez, et que l'autre partie vous respecte, et ben, ça se passe beaucoup mieux en fait. On va travailler avec l'esprit beaucoup plus léger. Hein. On fait pas semblant, on n'y va pas à reculons. Non, non, non. Bon, on nous parle de l'été, on va avoir un été magique, les amis. Hein. Là, il y a des gens qui vont avoir un été magique. Magique, magique. Ouais. La magie va opérer cet été. On va avoir un été magique. Ouais, ben c'est cet hiver, donc là on y est. Hein. Là, cet hiver, c'est en train de mijoter. Et ça, je le savais. Ça, je le savais. J'ai un côté magique. Là, c'est cet hiver. Hein. C'est cet hiver qu'on est... Merci mes guides, mes filles, mes anges, mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, merci. Allez, on y va mes guides. S'il vous plaît. Voilà, c'est cet hiver hein, qu'on est en train de travailler discrètement et dans la dissimulation. Je viens d'avoir, il y a quelqu'un qui prépare un cadeau en discrétion. J'ai quelqu'un qui est en train de préparer un cadeau discrètement, sans rien dire à personne. Il y a peut-être un anniversaire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, hein, mais je sais pas, je viens d'avoir cette notion-là, il y a quelqu'un qui prépare un cadeau. Bon, on vous parle de l'automne. Alors cet hiver, ça mijote, et depuis cet automne, hein, il s'est passé c'est marrant, on a l'hiver, on a l'automne. Le fait de se renfermer sur soi, on a un masculin ici qui est rentré dans sa chrysalide ici et qui a voulu, qui a voulu, puisque l'automne est passé, poser ses fondations discrètement, et voilà. Donc là, il y a... Ou alors, c'est pour l'année prochaine. Je sais pas, parce qu'il y a quand même l'hiver entre les deux. Ça serait l'année prochaine. L'automne aurait devancé l'hiver, mais là, c'est l'hiver qui précède. Donc là, c'est pour... je pense que c'est dans le passé. Allez, mes guides, s'il vous plaît, c'est usant, là. Ouais, il y a une union. Hein. Au printemps. Au printemps, il y a une union, les amis. Hein. On sent le souffle de l'amour. Hein. Ou d'un contrat, ou d'une association. Ou... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah, c'est une récompense. C'est une belle récompense. Hein. Et c'est protégé.
Ah, là, c'est une récompense, hein, ouais, vous allez obtenir les résultats ici. Il y a la guérison, la guérisseuse. Il y a la guérison, la guérisseuse ici, hein. Mm. Il y a quelqu'un qui va vous faire guérir de votre côté sombre, là. Qui va vous aider à comprendre et à accepter. Là, on prend ses responsabilités de rejeter quelque chose. Il y a un ange gardien ici. Pour cet été, vous avez votre ange gardien. Il y a votre ange gardien qui vous protège ici. Ne rejetez pas les personnes qui veulent vous aider, hein. Parce que là, j'ai quelqu'un qui rejette. Alors, j'ai la guérisseuse d'un côté, j'ai l'ange gardien de l'autre. Et entre les deux, j'ai le bannissement. J'ai peut-être quelqu'un qui va rejeter, soit de dire non, non, de toute façon, les anges, ils m'ont jamais rien apporté. Et vous savez, quand on est un petit peu confronté à des difficultés ou à des drames ou à des choses comme ça, on a tendance après à se dire, ouais, de toute façon, non, moi, je crois plus. Je ne crois plus, je ne crois pas, parce que voilà, si ça existait, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela. Je comprends, hein, le raisonnement et je comprends la réaction, mais sachez que tout ce qui arrive a un sens et que rien n'est fait pour être... déjà, tout est éphémère, hein, tout est éphémère. Rien n'est fait pour rester dans la durée, mis à part la spiritualité et les sentiments et l'âme, hein. L'âme, elle reste. L'âme, elle est toujours là. Et là, j'ai quand même une guérisseuse d'un côté et j'ai un ange gardien de l'autre. Et entre les deux, j'ai quelqu'un qui bannit tout ça, quoi. J'ai quelqu'un qui n'en veut plus. Qui veut plus. Alors, c'est possible aussi qu'on est guéri et qu'on ne veut plus de quelque chose de trop intense. Voilà. Parce que on sait très bien où ça mène. Ça, c'est possible aussi, ça, oui. On bannit quelque chose de trop intense. On préfère aller doucement, voilà, laisser faire le temps pour guérir, que d'aller vers quelque chose de trop fort, trop puissant, pour que ça finisse par capoter, comme c'est souvent le cas quand c'est trop puissant. Donc, ouais, c'est possible ça. Mais là, on vous dit que pour cet été, vous avez un ange gardien, vous avez quelqu'un qui vous veut du bien, là, qui vous protège. Et ça sera pour cet été. Donc là, on a un été magique, hein, de toute façon, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de magique cet été. Vous allez il y a vraiment une personne là, quelqu'un de magique cet été. Votre ange gardien, je ne sais pas, quelqu'un qui... Waouh, il y a beaucoup de respect, hein. Beaucoup de respect et beaucoup de chaleur dans tout ça. Ah, on a la féminine. Bon, bah, c'est une féminine, hein. Cet ange gardien, là, c'est une féminine. La personne qui vous veut du bien, le côté magique, le côté... c'est une féminine. Attends, Vénus, s'il te plaît, ma chérie, parce que là, il faut que tu te pousses, parce que moi, il faut que je mette mes cartes. Ouais, il y a un apprentissage. Cet hiver, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, hein. Là, cet hiver, vous êtes en train de, j'ai envie de dire, faire les frais ou apprendre, d'accord? On a ici le fait ouais, de poser les choses, de lâcher prise et de poser les choses. On a un cycle. Ici, sur l'union, on a un cycle. Au niveau du printemps, donc c'est soit là, dans 3 mois, un cycle c'est 3 mois, ou un mois,
ou 3 mois. Printemps, c'est dans 3 mois. Janvier, février, mars, donc c'est dans 3 mois. C'est dans un cycle. Il y a une union, hein. Il y aura une union dans un cycle. Donc c'est soit dans 3 mois, soit l'année prochaine au printemps. Et là, moi, je rigole. Mais je rigole jaune, mais je rigole. Non, c'est mort. Oh là là, mon Dieu. Mais bon, après, le temps passe si vite. Mais non. Non, non, clairement pas. Perso, j'attends pas jusqu'au printemps l'année prochaine, c'est moi. On a une histoire de ce que vous allez à y gagner là-dedans, eh ben, c'est la sécurité en fait. Ce que vous avez à y gagner là-dedans, c'est vous vous sentir en sécurité. D'accord? Là, vous êtes sûr des choses. Là, vous vous sentez en sécurité. Vous n'êtes plus dans cette énergie de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas, de choses très, très fragiles ici qui tournent avec le vent en fait. Non, là, vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose de stable, de concret, et là, vous vous sentirez en sécurité. D'accord? Ici, oui, pourquoi? Parce que vous avez posé vos limites. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous avez guéri. Vous avez posé vos limites. Voilà. Il y a des limites à respecter, il y a des limites à ne pas dépasser. Et voilà. Oh là, la passion, on a banni la passion, hein. Je vous l'ai dit, hein. Là, on a banni, on n'en veut plus de la passion, hein. C'est pas, la passion, c'est beau, mais c'est quand elle arrive sur le long terme. C'est pas quand elle arrive d'un coup au tout début, sinon c'est mort. D'accord? La passion, c'est quand elle arrive sur le long terme. La passion, elle se construit tous les jours. Là, c'est de la vraie passion et là, ça dure. Sinon, c'est amené à... C'est un feu de paille, en fait. C'est un feu qui va tout brûler d'un coup et qui va s'éteindre très vite. Voilà, ça c'est clair. Donc là, on n'en veut plus de cette histoire de passion, on ne veut plus de ça. On veut quelque chose de stable, de sain, de beau. Vous voyez, il y a une histoire de... Oh, ouais, votre ange gardien, c'est quelqu'un qui est décédé. Oh, j'ai quelqu'un qui va décéder à l'été. Je suis désolée, les amis, hein, mais là, j'ai quelqu'un qui va décéder à l'été et qui va être votre ange gardien. Il y a quelqu'un qui va partir à l'été. Mm. Il y a peut-être même une histoire de maison en héritage, là. Ouais, ici avec le recommencement. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui va aller de l'autre côté, qui va aller. Ouais. Ouais. Il y a des lois. Ouais, vous voyez, il y a des lois. Euh, alors, je pense qu'il y a une histoire d'héritage ici par rapport à un décès cet été. Encore une fois, je suis désolée, mais je dois vous le dire, hein. Et d'un autre côté, et je pense que je ne me trompe pas parce que j'ai des frissons partout. Et là, on vous dit que il y a une féminine ici qui respecte les lois sacrées, les lois de la magie, les lois ancestrales, qui respectent les lois. On parle de vous respecter, de respecter euh, les lois magiques, hein. Donc les lois, il y a certaines choses qui ne doivent pas se divulguer, qui doivent rester secrètes et c'est comme ça. Euh, je regrette énormément, énormément des choses que je vois sur Facebook, des groupes. Il y a des groupes sur les plateformes. J'ai été voir, hein. Je me suis abonnée pour aller voir, pour en faire partie. Et quand j'ai vu, en fait, parce qu'au départ, ça m'intéressait, mais quand j'ai compris, en fait, que certains groupes mettent au vu de tous des choses qui devraient rester secrètes au sein de la communauté, de notre communauté ésotérique. Et il y a des choses qui ne peuvent pas convenir à tout le monde et que quand on met ça dans de mauvaises mains, les gens ne savent pas comment faire pour s'en servir.
et bien s'en servir en fait. Et ça peut être dangereux, ça peut avoir des conséquences. Là, pour les personnes qui pratiquent, là, on vous dit respectez les lois, hein, respectez les lois magiques, hein, c'est important. Ça paraît pas, hein, mais ça peut être dangereux, en fait. Ça peut avoir des conséquences dangereuses. D'accord? Donc, bref, pour ceux qui croient en ce genre de choses, hein, bien sûr. Ok. On a une sorcière, on a une sœur-sorcière, j'ai une sœur-sorcière. Hein. Là, j'ai une féminine qui est connectée à ses anges gardiens, qui travaille avec les défunts, qui travaille avec ses défunts, avec ses anges, et là, qui respecte les lois, en fait. Il y a un respect de la loi. Hein. Ah, ben non, c'est bon. Ça peut être aussi ce qui m'est arrivé hier. Un petit rappel à la loi. Un petit rappel qui m'a coûté cher, mais bon. C'est ça. Ouais, on va invoquer. Alors, on a quelqu'un ici, on a quelqu'un qui fait des invocations. Hein. On a quelqu'un qui fait des rituels. Hein. On a quelqu'un qui fait un rituel. Alors, attention, si vous êtes dans cette si vous êtes intéressé par ce genre de spiritualité, euh, attention de ne pas faire des rituels pour tout et rien, et surtout pas sur quelqu'un. On ne fait pas de rituel pour amener quelqu'un à soi. On ne fait pas de rituel sans le faire en connaissance des lois et sans le faire en se protégeant. Parce que si vous ne vous protégez pas, c'est très très mal vécu par l'autre côté et vous pouvez en subir les pots cassés. Méfiez-vous. Moi, je fais très très attention à ça. Je ne travaille pas sur quelqu'un sans son accord. Mais dans tous les sens, hein, dans tous les sens. Moi, encore il y a quelques jours, là, je discutais avec un ami qui est en possible futur relationnel avec une personne avec qui il s'entend bien pour le moment et tout. Et donc, j'ai sorti sa carte Badze à lui. Mais je lui ai dit, en fait, je ne peux pas trop te répondre parce que j'ai pas sa carte Badzer à elle. Et je lui ai dit, bah, écoute, demande-lui l'autorisation parce que moi, il est hors de... Pourtant, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, hein. Il me dit, bah, si tu veux, je connais sa date de naissance. Non, je veux pas. Enfin, je peux pas. Je peux pas travailler sur quelqu'un sans son autorisation. C'est son perso, voilà, c'est sa vie, c'est personnel en fait. Il y a des choses personnelles on peut voir des choses très personnelles dans une carte Badzer, on peut voir des choses très personnelles dans les cartes. On ne fait pas des cartes sur quelqu'un. Non. On tire les cartes pour le consultant, mais on ne tire pas les cartes pour quelqu'un d'autre. Les bonhommes allumettes, quand vous faites les bonhommes allumettes, vous les faites pour vous. Vous ne pouvez pas les faire pour quelqu'un d'autre. Quand vous faites... Mais c'est bon pour tout, en fait. Tout ce qui est énergétique. On ne travaille pas sur quelqu'un sans avoir son accord préalable. C'est pour ça que j'ai mis en place un contrat d'engagement, parce que moi, toutes mes pratiques seront soumises à un contrat. Vous recevez un contrat avec des clauses à l'intérieur et vous acceptez, vous signez et vous me le renvoyez. Voilà. J'estime que à partir du moment où on travaille sur des choses qui sont importantes personnellement, psychologiquement, énergétiquement et où il y a en plus une transaction financière, il y a besoin d'un contrat. Voilà, aussi bien pour vous que pour moi. Donc voilà les amis. Mais faites attention, donc là je vous mets en garde. Si vous avez
Si vous avez un projet de consulter n'importe quel praticien, praticienne, de quelque domaine que ce soit, on s'en fout, que ce soit pour ci ou pour là, pour machin, pour truc, on s'en fout complètement. À partir du moment où ça touche aux énergies et où c'est une pratique énergétique, premièrement, protégez-vous déjà. Faites attention à qui vous avez en face. Vous pouvez être en droit de demander un contrat écrit. Hein. Vous pouvez être en droit de demander un contrat écrit, hein. C'est légitime. Hein. Mais aussi, faites attention de ne pas... si cette personne n'a pas si cette personne n'a pas de scrupules à vous dire, bah attendez, je vais aller voir de son côté ce qui se passe, machin truc, protégez-vous encore plus. Parce que là, la personne, elle va recevoir le retour. D'accord? On ne travaille pas, on ne demande rien sur quelqu'un sans son accord préalable. Ok? Donc là, on vous demande... Ouais, là, il y a une question de ça. Parce que là, j'ai vraiment... Là, la fin de... Cette dernière, là, ces quelques dernières cartes, là, mais c'est pour cet été. Hein. Là, on vous parle de cet été. Hein. Vraiment, on va avoir un été magique. Ça, c'est sûr. Alors, magique d'un côté, douloureux de l'autre, parce qu'il y a quand même une perte. Il va y avoir une perte, il va y avoir une histoire d'héritage, peut-être de maison. Ouais, on va se souvenir. Ouais, on a cette capacité-là, on a cette chance-là d'avoir des souvenirs. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Mais on a aussi vraiment ce côté magique, ce côté praticien, praticienne de magie, d'ange gardien, de protection, de loi, d'intention, d'invocation. On va invoquer des... Attention à ce que vous invoquez aussi. Hein. N'oubliez pas que toutes vos pensées que vous émettez, elles arrivent automatiquement quelque part. Hein. Toute pensée que vous émettez arrive forcément quelque part. Donc faites attention à vos pensées. D'accord les amis? Voilà pour cette guidance. Je pense qu'elle est pas mal. Hein. Encore une fois, elle est pas mal. Quelle heure est-il? Bon, ben moi, je vais pouvoir me préparer pour aller récupérer ma carte grise. Et puis voilà. Voilà. Mais c'est une très très belle guidance. Plein de messages. Prenez soin de vous, prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez soin de vous. N'oubliez pas que voilà, le temps fait son travail tranquillement. Et prenez soin de vous aussi. Soyez conscient de votre valeur. D'accord? Prenez conscience de votre valeur. Ah ma chérie, c'est vrai. Oh, oui, ma fille. Vous avez vu comment elle se plaint, elle, tout le temps. Et si je la prends, que je la mets par terre, elle va râler. Vous voulez qu'on essaye? Regardez, on va essayer, regardez. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Et puis, prenez soin de vous. D'accord? La personne la plus importante, c'est vous. Bisous, bisous.